Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à la Rémijas, nous sommes chez un artiste connu, Guibert René. Donc pouvez-vous me dire un peu plus sur votre art, sur ce que vous faites, comment ça se fait que vous vous êtes retiré à la Rémijas, dites-nous tout, nous attendons. Ah, ça c'est beaucoup de questions. Eh bien, si je parle de mes sculptures, eh bien, ce sont des sculptures, la plupart qui sont intuitives. C'est-à-dire que ces sculptures, je les imagine et après je mets en application. C'est-à-dire que je travaille le bois, la pierre, le marbre, et je pars à partir de grosses pièces, des troncs d'arbres. Par exemple, là j'ai des totems, qui sont des troncs d'arbres, c'est du bois de poirier, de noyer, de cerisier. Ici, c'est du cyprès. Alors, c'est une sculpture abstraite, comme c'est la mode actuellement. Et autrement, j'ai toutes sortes de petites sculptures comme ça. Et quand je sculpte pour me faire plaisir, surtout. Pourquoi la Rémijas? Alors, pourquoi la Rémijas? Tout simplement parce que, bon, j'ai habité Paris, j'ai habité Saint-Ouen, j'ai habité Corbeil-Essonnes, et le Loiret, Montargis, à côté de Montargis, Dordives à côté de Montargis, et la Rémijas, parce que, ma foi, je suis plus près de la mer. Et j'adore me baigner, j'adore nager, et de ce fait, ben voilà, la Rémijas, d'abord c'est mon lieu de naissance, et je retrouve mes racines. Et qu'est-ce qui vous inspire sur les D'Oléron? Ah, ce qui m'inspire à l'île d'Oléron, ma foi, il y a la mer. Je pense que la mer, les rochers, la marée basse, j'ai l'impression que ça me fortifie l'esprit. Et je découvre beaucoup de choses. Avez-vous une matière préférée pour sculpter? Est-ce que c'est la pierre, le bois? Qu'est-ce qui est plus facile à sculpter? Pour moi, la pierre est plus facile. Jusqu'à présent, le bois c'est pas qu'il y ait vraiment une difficulté, mais il y a le fil du bois, il faut le trancher correctement, parce qu'avec la pierre, c'est un peu plus facile. Un peu plus facile. Et ça fait longtemps que vous sculptez ou... Il y a très longtemps. Quand j'étais déjà même gamin, je faisais des petites sculptures. Et comme ça? Comme ça, oui, puis à l'école, puis j'en donnais. Je me rappelle, fut un temps, je ne me souviens plus exactement ce que je faisais, mais je faisais beaucoup de petites sculptures comme ça, que je donnais comme ça aux amis que je connaissais. Et est-ce que vous avez fait des expos? Est-ce que vous avez vendu à des personnalités? Oui, je participe à beaucoup d'expositions. Même dans l'île, à Dolus, j'ai exposé l'an dernier, c'était les arts dans la rue. J'ai exposé à Dolus, pour dire que je vends beaucoup, non. On ne vit pas beaucoup de son art. Je crois, d'après les statistiques, actuellement, il y a 10 à 15% des artistes peintres ou sculpteurs qui vivent de leur art. C'est 10%. Les autres, c'est occasionnellement, on vend une petite sculpture. Quoi. Une petite peinture. Et quand vous étiez sur la région parisienne, est-ce que vous aviez une clientèle différente? La région parisienne, c'est bien différent. C'est bien différent. C'est certain que lorsque j'étais à Paris, et même à 30 km de Paris, c'est-à-dire à Corbeil-Essonnes, je vendais beaucoup plus de sculptures que maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait aussi... les gens avaient de l'argent, plus que maintenant, il faut le reconnaître. Moi, par exemple, quand j'étais à Corbeil-Essonnes, il y avait Saint-Germain-les-Corbeilles à côté, et là, il y avait énormément d'ingénieurs, de pilotes, d'hôtesses de l'air qui venaient visiter mon atelier, et elles m'achetaient une petite sculpture comme ça de temps en temps. Et ça me faisait plaisir, et puis elles aussi. Est-ce qu'il y a des personnalités, mettons, qui vous ont acheté de vos sculptures indirectement ou... Indirectement, par exemple, il y a Serge Dassault, qui a acheté une de mes sculptures, et c'était un torse d'homme, et j'avais aussi un torse de femme, il lui plaisait beaucoup, mais je crois qu'il n'a pas osé me le demander.
Voilà, écoutez, je vous remercie de cette interview Très bien. Merci. et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.